Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François, message aux téléspectatrices qui nous regardent. Alors, il y a une spécialiste de l'avion qui dit, Madame, si vous prenez l'avion, il ne faut pas porter de leggings. Parce qu'en cas d'écrasement de l'avion, ça a l'air que les leggings sont faits avec un matériel très inflammable et vous pouvez prendre feu. On est rendu là. On est tellement optimiste dans la vie là, qu'on est en train de s'habiller en fonction d'un écrasement. Écoute, moi, j'ai une meilleure affaire, là, c'est encore deux. Parce que selon une étude de l'université de Saint-Cyril de Wendover, 100% des victimes d'écrasement d'avion étaient dans un avion. Alors, si tu veux être sûr de ne pas être victime d'écrasement, très intéressant. 100%. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Alors, prenez pas l'avion, puis vous allez être super sécuritaire. Voilà. Hey Richard, il faut revenir sur quelque chose de moins drôle. Ce qui s'est passé à Louisville, le meurtre de cette policière. Là, on apprend qu'il n'y avait pas eu un signal d'alarme, une lumière rouge. Il y en avait eu 5 lumières rouges dans les dernières années, comme quoi ce suspect-là était dangereux. Il était toujours non criminellement responsable, mais toujours des gestes d'agression pour Isaac Brouillard. Écoute, 5 arrestations, 5 fois jugé non criminellement responsable. Et là, on l'avait remis en liberté en sachant qu'il constituait un risque important pour le public. Écoute, ça n'a pas de sens. Là. On disait, là, vraiment, ce gars-là était une bombe ambulante et on l'a quand même sorti. Là, tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce que ça donne de faire des études sur la dangerosité potentielle d'un individu si même si on juge qu'il est dangereux, on le laisse sortir? À quoi ça sert? Puis deuxièmement, là, moi puis toi, là, j'ai beaucoup de respect pour les psychiatres et les psychologues puis les gens qui travaillent pour les commissions de libération conditionnelle, mais est-ce que tu peux vraiment savoir si un gars ou une fille va représenter un danger? Est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe entre les deux oreilles d'une personne? On peut se poser les questions. Mais bref, elle aurait pu être en vie aujourd'hui, puis en plus, elle devait même pas travailler ce soir-là, Mme Maureen Bro. Quel coup du sort! Et les gens, parce que les gens qui critiquent les policiers, et je me souviens, moi, d'avoir vu, une photo de la chanteuse Safia Nolin qui portait un T-shirt écrit ACAB sur son T-shirt, et c'est pas All Cats are beautiful, c'est All Cops are bastards. Tous les policiers sont des bâtards. Les gens qui, comme Safia Nolin, pensent ça. Pensez qu'être policier, vous voudriez pas faire ce job-là. Non. Vous êtes constamment, 7 jours par semaine, confronté à ce qu'il y a de plus laid dans la société. Quand tu rentres dans une maison, tu sais pas si tu vas voir une femme ensanglantée avec un œil au bord noir parce que son mari l'a battue. Tu sais pas si tu vas voir les cadavres de 2 enfants dans un lit. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Il y a quelques années, moi, je viens de Verdun, ça m'avait frappé. À Verdun, il y a un policier qui avait arrêté un automobiliste qui n'avait pas fait son stop. Je veux dire, une arrestation de routine, Jean-François. Il arrive, est-ce que vous pouvez voir votre permis de conduire? Le gars a sorti une arme à feu, tiré le policier, mort. Le gars, le matin, il a dit à ses enfants, on se voit à souper, puis tout ça, il part. Chaque jour, les policiers font ça. Ils ne savent pas s'ils vont revenir. C'est un métier extrêmement dur, plusieurs cas de dépression, d'alcoolisme, etc. On peut-tu, comme M. Bonnardel le dit, si vous croisez un policier, dites-lui merci. Je comprends qu'il y a des pommes pourries, mais il y a des pommes pourries dans chaque profession. Exact. Et même dans le merveilleux monde du showbiz, il y en a aussi des pommes pourries. Pouvons-nous, s'il vous plaît, regarder ces gens-là puis leur dire merci beaucoup pour le travail formidable que vous faites. Même si des fois, ils nous arrêtent, on fait de l'excès de vitesse, on n'est pas content. Reste que, maudit, quand on est dans le trouble, qui on appelle? Qui on appelle? Pas Ghostbusters. On appelle les policiers quand on est dans le trouble. Absolument. Alors, voilà. Et c'est eux qui, en bout de ligne, histoire tragique. Pour terminer là-dessus, en bout de ligne, c'est eux qui se ramassent avec tous les problèmes de la société. Les problèmes de drogue, les problèmes psychiatriques, c'est eux, de en bout de ligne. santé mentale, puis il va en avoir des problèmes de santé mentale. C'est pas fini. Là. Il y en a énormément. La pandémie, ça n'a pas aidé. Et qui se ramasse en première ligne, effectivement, tu fais bien de le dire, c'est eux. Richard, ça a l'air qu'on n'est pas sorti de l'auberge en matière de problèmes de notre système de paye. Certains parlent de bébé phénix avec notre système de paye québécois qui a des problèmes. Ça a l'air que ça va durer encore longtemps.
Ben c'est ça, ça va durer encore longtemps. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a des problèmes, comme au fédéral, on riait des autres, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Bon, nous autres, tout ça, on a de la difficulté avec notre système de paix. Par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que Éric Kerr va s'en charger. Et là, on est en business. Là, mon gars, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, voici un homme qui a les deux mains sur le volant, OK? Alors, c'est très simple, hein? C'est comme... J'ai parlé à la gang d'Éric Kerr. T'as ressorti tes fils. Il y a un fil qu'il faut trouver. Tu comprends? C'est un fil noir. Déjà, tu vois, celui-là, il est pas bon. Celui-là, on peut l'écarter. C'est un fil noir, ça a l'air qu'il faut trouver. Et là, on dit, c'est parce que là, il va y avoir une nouvelle convention collective. Puis il faut rentrer les données de la nouvelle convention collective dans l'ordinateur, mais l'ordinateur, lui, il est programmé pour l'ancienne convention collective. Tu comprends? Pas pour la nouvelle. Et attends une minute, là. Sur un autre problème de système informatique, on veut envoyer les données dans un nuage. Okay? On veut les mettre dans le nuage. Et là, ça va nous faire économiser 100 millions de dollars. Et là, ça a l'air qu'il y a les fonctionnaires ne veulent pas. Ils résistent au changement. Tu comprends-tu? Alors, tu sais, j'entends M. Dubé, il dit, on va shaker les colonnes du temple aujourd'hui. Là, on va révolutionner le système de santé. Ah ouais? Tu demandes à un fonctionnaire pour le système informatique, là, tu mets le piton. Habituellement, tu le mets à droite, le piton, tu vas le mettre à gauche. Non. Les autres, on le met à droite. Oui, mais tu n'as rien qu'à mettre le piton à gauche. Non. Ça fait 30 ans qu'on met le piton à droite. On va continuer à mettre le piton à droite. Hey, ça c'est ce qu'on appelle tourner sur un scène. Absolument, oui. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais n'ayez pas peur. Éric Kerr s'en occupe. Ça va se régler, le temps de le dire. Le shérif, toi. Le shérif du numérique. Un shérif en ville. Je te laisse te démêler dans tes fils, Richard. Hey, bonne journée. Parfait. Cube Radio.